le split jerk est un exercice où tu vas démarrer barre sur les épaules, donner une impulsion avec tes jambes pour venir te grandir et réceptionner ensuite cette barre en position de fente. Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de ta fente, il y a quelques consignes à respecter, notamment pour être bien stable à la réception. La première, c'est que pour trouver ta position, dis-toi qu'en gros, sur ton mouvement, tu dois avoir genou à peu près à 90 degrés sur l'avant, genou à 90 degrés sur l'arrière. Donc là, je suis pas trop mal. Dis-toi que pour trouver ta position, en fait, tu vas démarrer pointe de pied, hop, et le but du jeu, en fait, c'est de trouver ta position 50-50. Au niveau de la répartition du poids, on va essayer d'avoir 50% du poids sur l'avant, 50% du poids sur l'arrière. On évite de trop se pencher en avant. En fait, le problème, c'est que si tu tends ta jambe arrière, ton buste, il va être penché vers l'avant et donc du coup, ta barre, elle va tomber vers l'avant. Et du coup, le but, c'est vraiment de répartir 50 et 50 pour être bien stable du coup à cette réception, le buste bien droit. Ok? Donc, au niveau de ta fente, je suis ici, je pointe de pied et je chute. À partir de là, on évite d'avoir du coup les pieds dans l'axe. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très instable. C'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment d'espace entre ton pied avant et ton pied arrière, un espace suffisant pour être bien stable et ancré dans le sol. Dis-toi et imagine-toi sur ton mouvement qu'en fait, tu es sur un rail de train et qu'en fait, tu vas avancer ton pied gauche sur le rail gauche et reculer ton pied droite sur le rail droite. Donc, je suis ici et là, je suis pas mal. À partir de là, nous, ce qu'on souhaite, c'est toujours avoir l'axe du genou vers la pointe de pied. Tu peux du coup garder ton pied droit ou alors légèrement venir l'incliner vers l'avant. Ça te permet du coup de contraindre le genou à rester dans l'axe et aussi à verrouiller la hanche et d'être beaucoup plus solide du coup sur ta position de réception. Okay? À partir de là, nous, ce qu'on veut, c'est toujours bien garder le buste droit tout le long du mouvement. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, tu vas démarrer pied dans une largeur où tu es à l'aise, généralement c'est largeur d'épaule, ou une position de squat. Ta barre va être sur les épaules. Je vais venir inspirer avec le ventre, bloquer ma respiration et descendre à peu près en 2 secondes pour arriver du coup sur mon dip. Le dip, en gros, tu regardes le bout de tes pieds et dès que tes genoux en fait viennent effacer tes pieds, c'est-à-dire dès que tu ne vois plus tes pieds, en gros là tu es à peu près à ta distance. Donc ça sert à rien de partir sur un squat profond, dis-toi que c'est très léger. Ce qui est super important, c'est lors de la descente de vraiment y aller délicatement parce que si tu te relâches ici, à l'image d'un ressort, en fait tu mets zéro tension. Donc je suis ici, j'inspire, je bloque, je descends vertical le poids un petit peu plus dans les talons, je suis ici en 2 secondes, 1, 2, et là sans s'arrêter, je vais venir me grandir le plus vite possible pour verrouiller mes hanches, me mettre bien debout, monter pointe de pied naturellement et en fait avec l'impulsion que je vais avoir donnée avec mes jambes, mes bras vont venir se tendre et à une certaine hauteur, je vais devoir chuter sous la barre. Donc je suis ici, je descends délicatement, je pousse fort, je me grandis, la barre va monter à une certaine hauteur à peu près juste au-dessus de la tête et ensuite je réceptionne cette barre en position de fente. Donc, à vitesse réelle, ça donne ça. Je suis ici, j'inspire, je bloque, 2 secondes à la descente, buste vertical, descente avec la poids un peu plus sur les talons.